Ce jour dédié pour le Refoua Shema de Ora Biba Bat Michel Bezrat Hashem. Question de Nissim. C'est quel moment où il ne faut pas parler quand on fait Netilat? C'est le moment juste après, entre Netilat et la Bracha, ou entre Netilat et Motzi, qui est le plus important à respecter? Alors, d'abord, Netilat, il y a deux étapes. Se laver les mains. Après, il y a la Bracha. Et après, se sécher les mains. Donc, il y a laver et sécher. Au milieu, on fait la Bracha. Pourquoi on fait la Bracha au milieu? Normalement, on fait toujours la Bracha avant de faire la mitzvah. Jamais après. Il y a un seul cas où on fait la bracha après la mitzvah. Vous savez, c'est quel cas? Le mikvé du converti. Il est goy. Il ne peut pas faire une bracha. Alors il se trempe dans le mikvé. Quand il sort du mikvé, il est juif. Alors il fait la bracha rétroactivement sur le mikvé qu'il vient de faire. Mais toutes les autres mitzvot, c'est marqué envers la siyatan. D'abord on fait la bracha, après on fait la mitzvah. Pourquoi le Netilat Yadayim? D'abord on se lave les mains, après on fait la bracha. Parce que c'est pas capable de faire la bracha avec les mains sales. Alors on se lave les mains. Et avec les mains mouillées, on fait la bracha, et après on sèche les mains, c'est la fin de la mitzvah. Donc quelque part, je vais quand même faire la bracha avant la fin de la mitzvah. Donc c'est quand même une partie de la bracha. La bracha, elle est avant une partie de la mitzvah. Donc c'est quand même avant. Sauf que si quelqu'un maintenant s'est complètement essuyé les mains, il ne peut plus faire la bracha. Terminé. Terminé. Trop tard. Bracha le batala. À part Netilat Yadayim du matin, où il y a un avis, celui du Rambam, qui dit que cette netilat, elle est parce qu'on va prier maintenant. Donc tu peux encore faire la bracha après. Mais pour Netilat Yadayim du pain, fini. Quelqu'un il s'est essuyé les mains, fini. Ah, j'ai oublié de faire la bracha, trop tard. S'il reste un peu d'eau? S'il reste encore un peu d'eau, mais suffisamment d'eau que si maintenant il touche avec son index, et après il pose son index à un autre endroit qui est sec, ça va mouiller l'autre endroit. Si c'est à ce point-là mouillé, ça va. Sinon, trop tard, Balthazar. Ce que tu peux faire, c'est demander à quelqu'un d'autre te rendre quitte. Dans la bracha. D'accord? Attends, il faut savoir que ne pas parler entre Netilat Yadayim, une fois qu'on s'est essuyé les mains, qu'on a bien fini, et manger du motzi, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est bien de ne pas parler. Bien. C'est pas, il y en a même qui refont la Netilat Yadayim. Pas besoin. Pas besoin. Et beaucoup de nos frères marocains, même, ils font des chansons, comment ils font, d'accord, le Shabbat, d'accord, ils disent des choses avant, entre Netilat Yadayim et Motzi, et ça va. C'est des coutumes qui sont tout à fait valables dans la mesure où le fait de ne pas parler entre Netilat Yadayim et le Motzi, c'est juste bien. Maintenant, dans la Netilat Yadayim maintenant, est-ce qu'on peut parler oui ou non? C'est un gros problème. Pourquoi? Surtout ici à la yeshiva. On va dire repas de Shabbat. À fin de kiddush, tout le monde va se laver les mains. Maintenant, un se lave les mains, fait la bracha. Toi, tu es à côté, tu es en train de te laver les mains. Il faut répondre amen à la bracha. Tu réponds amen, oui ou non. Si on peut parler, oui. Si on ne peut pas parler, non. Ah oui? Ouais. Comment tu peux? Si tu n'as pas le droit de parler, tu peux pas faire. Boire après à Etz, amen, et après tu manges ta pomme. C'est bracha le batala. Ça ne marche pas. Ouais, ok. Ok? Alors, il y a une grande marloquette ici entre Rabbi Sion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef. C'est quoi l'essentiel de la mitzvah de Netilat Yadayim? Comme je dis, il y a une partie qui est lavée, une partie qui est séchée. J'ai oublié lequel des deux dit quoi. Mais un dit, c'est le début, il ne faut pas parler, et après, tu peux parler. Et l'autre dit, c'est le début, tu peux parler, et une fois que tu as fait la bracha, tu ne peux plus parler. Jusqu'à ce que tu aies séché. La halakha, on fait les deux. Vu que, d'après chacun des avis, si j'ai parlé, ça rend ma mitzvah non valable, alors, depuis le début de la netila jusqu'à la fin, on a essuyé, on ne parle pas. Et même si quelqu'un à côté de nous, il fait la bracha, on ne répond pas. Mais ça, c'est le mieux. Il faut frotter un peu des fois. Il faut frotter, toujours. Quand on est Netilat Yadayim, on se lave les mains, donc 3 fois sur chaque main, et après, il faut mettre les mains debout comme ça et frotter 3 fois. Voilà. Et là, tu mets les mains à hauteur du visage et c'est la bracha Netilat Yadayim. Et pour le Netilat de Asher Yatzar le matin, on peut dire Asher Yatzar avec les mains mouillées ou il faut d'abord sécher les mains? C'est quoi le Netilat de Asher Yatzar? Je comprends pas ce que ça veut dire. Le matin, on se lève, on va se laver les mains parce qu'on a dormi. Je vais d'abord aux toilettes. Hein? Je vais d'abord aux toilettes. Tu vas aux toilettes. Alors, tu vas aux toilettes, quand tu sors, tu te laves les mains et tu fais la bracha Netilat Yadayim, mais après, tu t'essuies. Tu te laves les mains 3 fois par alternance. Pas comme le motzi, par alternance, c'est bien 4 fois par alternance. Après, tu fais comme ça, tu mets tes mains ici, tu fais Bracha Netilat Yadayim, tu t'essuies.
Une fois que c'est sec, tu commences toutes tes brachot, Hachayatzar, Eloka Neshama, etc., etc. C'est mieux d'ouvrir les doigts. Comme ça, comme si on veut recevoir du ciel un grand cadeau. Mais c'est quoi d'ouvrir les doigts? Comme ça, comme je te montre, comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup, on fait comme ça, toi. Je sais pas si c'est fermé, comme si on veut recevoir. Je crois que si tu fais plus grand, tu recevras plus grand. Si tu fais plus grand. Baruch Adonai Laolam, Amen va Amen.